peu la référence. Selon Bukhari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans et on a consommé le mariage à partir de, j'oublie un peu l'âge là, à partir de 7 ans. Tu veux quoi? Mais pourquoi tu te fâches, frère? Non, attends. Il me fâché, sachant que je suis trop stressé. Tu as vu ce qui est là, ce qui est derrière moi là? Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis pour toi, il est venu me fâcher. Mais attends, il y a ma famille, il y a mon enfant, il y a mon entourage. Pour toi, il est me fâché. Tu vas où? Maintenant, comme il dit maintenant, tu veux quoi? Il dit matin, j'ai lancé live. Tu as lancé live, j'étais vu en live. Je t'envoie une invitation, tu as accepté. Il dit, tu veux quoi? Il dit, est-ce que elle est là? Tu es prêt pour un petit peut-être de photo un peu? Moi, il dit tous les jours qu'elle te voit là. De la manière, une boy a fouetté patriote, tous les jours, il voit patriote, il fouette patriote. Ça, fait. À chacun son gars, tu te vois, c'est mon gars. Moi, il dit, je passe de la fouetter, non? De la pièce, c'est mon gars. Ouais. Je me fouetter. Les livres sont là, donc il y avait des fouettés. Les livres qui sont là. Je me fouetter, non? Ah, les livres, j'ai des fouettés. Tu vas commencer à me fouetter maintenant. Regarde comment tu as me fouetter. Ma question vient. Tu vas me fouetter, ma question vient. C'est quoi le thème? Comme tu allais. Pardon, ça vient, tu vas savoir. Ça vient. Faut te calmer. Tu vas me fouetter tout de suite. Ouais. Tu poses question. Donc les frères, c'est pas un débat, hein. C'est même pas un débat. Hein. Mais comme il dit, il a fouillé dans sa main là. Tu vas me fouetter, hein? Tu as compris, il vient. Dans la question. Tu vas me fouetter. Tu poses question. Non, il vient. Et non, écoute, tu poses question. Il va te donner le verset. Tu poses question. Tu m'imposes rien ici, hein? Tu m'imposes rien ici, hein? Tu vas imposer là, faut dégager. Jean, tu as posé que écoute-moi là, écoute-moi d'abord, frère. Tu m'imposeras rien ici. Si tu veux changer avec moi là, si tu veux changer avec moi réellement là, frère, on va aller au rythme qu'on va te donner là. Mais tu poses question, je pose question aussi. Tu poses question, je pose question aussi, non? Eh, t'as compris ce qu'il dit là? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Let's go. Donc tu m'imposes rien. Voilà, il n'y a pas fait de autre chose. C'est pas tu m'as envoyé l'invitation. J'ai accepté ton invitation. Il n'y a pas de problème. Il dit il n'y a pas de souci. C'est là pour te montrer que tu cours derrière moi comme un petit chien en fait, tu vois, pour faire les échanges. Voilà, il a commencé en fait. Voilà. Il a commencé à invectiver. C'est ton problème. C'est ton problème. Invectivez pas. J'espère que tu vas voir ton cœur là. J'espère que tu vas voir le cadeau. Dans le verset là, frère. Ce que je vais te faire, je vais te donner un petit verset et en même temps un petit coup. Voilà. Attends, je vais te donner le verset. Non, laisse les frères. Moi, je sais que c'est un enfant. Je ne peux pas monter avec lui. C'est souvent là, il y a des choses là, c'est pour juste distraire quoi. Pour laisser tes frères supporter. C'est pas un rappel. Pardon. Il est dans le verset. Pardon. Je vais prendre un verset. N'envoyez pas PDF à Diabaté, hein. Laissez-le envoyer comme ça. Non, comment? Ouais. Ça va là, il est le mot guinéen là. Il disait que le monde part en couille. Vraiment, le monde part en couille. Donc, attends, il a donné mon verset. Vous n'envoyez pas PDF à Diabaté. Quand tu as assis pour attendre tes PDF, c'est à moi que tu vas parler des PDF. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il faut prendre le verset, Jean 8. Jean 8, verset 44. Ou un verset 42. Il n'a pas encore fini de lire. Jean 8, le verset 42. Je savais, il connaît mon PDF. Je lis. Comme tu connais PDF là, tu as parlé maintenant. Voilà, tu as parlé maintenant. Comme tu connais PDF là maintenant là, je suppose que tu as pris PDF là, tu as bossé, tu as bien appris. Maintenant, tu as mémorisé. Maintenant, la réponse que tu as donnée dans PDF là, tu as la réponse.
Voilà. Donc, tu as tout. C'est un étudiant. Hein. Voilà, c'est un étudiant. Il a bossé, il a mémorisé. Il y a tout dans sa tête. Donc, il a toutes les réponses. Donc, aujourd'hui, là, il va me donner la réponse dans Jean 8, le verset 42. Voilà, suite à ma question. Donc, Jean 8, le verset 42. Jésus dit, même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père, qui est le diable. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je suis ici à cause de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Petit, quand on dit c'est lui qui m'a envoyé en français là, ça veut dire quoi en français? C'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi en français? Okay. C'est la question? C'est la question. Voilà. Mais toi maintenant, comme il y a un peu de bruit là, voilà, donc tu peux mieux définir. Ah ouais, réponds. C'est lui qui m'a envoyé en français là, ça veut dire quoi? C'est lui qui m'a envoyé. Voilà, donc mute-toi. Voilà, merci Diabaté, je savais, voilà, les frères, shalom, hein, et assalamu alaikum à tous les musulmans. Voilà, c'est un petit échange avec mon frère Diabaté dans la chair. Diabaté, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Voilà, mais c'est lui qui se fâche beaucoup. Sinon, nous sommes là pour, voilà, pour juste échanger. Et les frères, c'est pas un débat, c'est juste un petit échange entre deux frères, entre un chrétien et un musulman. Diabaté a mis dans lunettes. Inch'Allah, moi aussi, je vais mettre dans lunettes. Je t'aime beaucoup, Diabaté. Et je savais que tu allais mettre dans lunettes. Il t'aime trop, mon frère. Voilà, donc je disais que Diabaté a pris le verset de Jean 8, verset 42 pour demander celui qui m'a envoyé en français, ça veut dire quoi? Quand on dit celui qui m'a envoyé en français, je répète, en français terre à terre, c'est comme si on disait que quelqu'un m'a envoyé. Vous voyez, quand on dit c'est lui, pardon, mais c'est lui qui m'a envoyé, c'est comme si en français, je sais que je dis que quelqu'un m'a envoyé. Ça, c'est le français terre à terre. Mais comme le français terre à terre n'est pas aussi le langage biblique, dans la Bible, quand la Bible dit celui qui m'a envoyé, ne se comprend pas dans le thème. Et la même chose que comme si, par exemple, la piqûre m'a envoyé. Sinon, en français terre à terre, je réponds clairement à la question. En français terre à terre, quand on dit celui m'a, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est comme si je disais, mais c'est Diabaté qui m'a envoyé. Cela désigne une personne qui envoie une autre. Mais est-ce que c'est le cas en ce qui concerne la Bible? On va lire dans Ésaïe 34, le verset 5. On va lire dans plusieurs versets pour montrer que Dieu a parlé de la même manière. Et dans plusieurs versets dans l'Ancien Testament, Dieu se parle à lui-même comme s'il parle d'une autre personne. On va aussi voir ça dans Exode 34, le verset 5. Je vais commencer d'abord par Exode. Parce que pour Diabaté, Dieu ne peut pas parler de lui-même d'une autre manière, de parler d'une troisième personne comme s'il parlait de lui-même. Or, la Bible est claire et nous, on n'a aucun problème avec ça. Je lis dans le livre de Ésaïe. La Bible dit, dans le livre d'Exode d'abord, Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel, on dit l'Éternel est descendu. Maintenant, l'Éternel est en train de proclamer lui-même son nom. Écoute bien. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse, et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc voici l'Éternel qui parle de lui-même. C'est-à-dire il descend devant Moïse et puis il parle de lui-même. L'Éternel, Dieu compatissant. Or, c'est de lui-même qui parle. Or, c'est lui. La Bible dit que dans Deutéronome 6, verset 4, il y a un seul Éternel, il n'y a pas deux Éternels. Ce n'est pas nouveau pour nous Diabaté. Dieu se parle à lui-même comme s'il parlait d'une autre personne. On revient maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 34, le verset 5. La Bible dit quoi? Voilà, la Bible dit, Ésaïe 35, le verset 4. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu est en train de parler. Hein? Dieu parle et puis Dieu dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors que c'est lui-même qui venait. On poursuit toujours. Dans le livre de Zacharie.
Tu vois, Dabaté, ça c'est un petit problème. Voilà, pour nous, c'est pas quelque chose voilà, de nouveau. Mais c'est pour vous, c'est absurde que Dieu se parle à lui-même comme s'il parlait d'une autre personne. Voilà. Pourtant, pour nous, c'est pas quelque chose de, voilà, de truc. Regarde, la Bible dit encore dans Zacharie 2, le verset 10. Pousse, bon, au verset 9 même. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient servis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Écoute bien, Dabaté, Zacharie 2, le verset 9. Tu peux prendre note. Zacharie 2, le verset 9. La Bible dit, voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Oh, c'est l'Éternel qui parle. Regarde, au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève la main contre elles, et elles seront les proies de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Voilà, pousse des cris d'allégresse et réjouis ta fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel a parlé de lui-même. Voilà, et Jésus va venir refaire la même chose, parlant de lui-même comme s'il parlait d'une autre personne. Ça c'est pas nouveau. Jean 17, le verset 5. Jésus parle à lui-même comme s'il parlait à une autre personne. Et toi, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. De toi-même. La Bible dit glorifie-moi auprès de toi-même. Or, nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire. Si Jésus est un prophète ne peut jamais dire à Dieu de le glorifier de la place que lui avait auprès de Dieu. Un prophète ne peut pas s'asseoir là où Dieu s'assoit. Jamais. Les prophètes sont sauvés, mais les prophètes ne peuvent pas s'asseoir là où Dieu est. Et si les prophètes peuvent s'asseoir... J'ai pas fini. T'as pas fini? Non, mais ici, pas là. Ouais. Voilà. Si les prophètes pouvaient s'asseoir là où Dieu est, le verset continue. Jésus va venir montrer que même si un prophète peut s'asseoir là où Dieu est, mais il y a quelque chose qu'un prophète ne peut pas faire. Regarde. J'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Jean 17, le verset 5. Et maintenant, toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quel prophète peut être, ou quel homme peut être avec Dieu avant que le monde fût? Il parlait à lui-même comme s'il parlait d'une autre personne. C'est pourquoi il va dire que le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, le verset 30. Dans Jean 14, le verset 9, il va dire que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas nouveau pour nous. Toi-même, souvent, là, tu t'assois et puis tu te dis que tiens, je suis dans le problème. Mais tu parles à qui? Tu te parles à toi-même. Ah, j'ai zaï, mais j'ai fait quoi? Oh, tu es en train de parler à toi-même. Tu te parles à toi-même. Oh, Dieu nous a créés selon son image. Si nous-mêmes étant hors, nous pouvons nous parler à nous-mêmes. À plus forte raison, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, ne peut pas le faire. Si Dieu ne peut pas le faire, Diabaté, il ne peut jamais être Dieu parce qu'il est limité. Parce que nous-mêmes, on se parle à nous-mêmes souvent. Souvent, tu te parles à toi-même. Souvent, tu t'assois, tu réfléchis et tu te parles à toi-même. Tu te poses des questions. Oh, pourtant, c'est à toi-même que tu parles. Donc, Diabaté, je pense que c'est clair et c'est net. Celui qui m'a envoyé, français littéral, c'est comme si je disais qu'une autre personne m'a envoyé. Mais le langage biblique, Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a Dieu et puis il y a lui qui est à côté et Dieu l'a envoyé. Et je t'ai montré ça dans l'Ancien Testament, donc je suis pas là. Voilà, sois béni. Je pense que les aigles, ceux qui sont censés comprendre ont compris. Voilà, donc Diabaté, vas-y, rebondis, c'est ton droit de rebondir. Voilà, vas-y. C'est pas la guerre, c'est dans l'amour que nous échangeons. Shalom. Tu veux pitié, hein? Tu veux pitié même. Et ce qui me fait mal dans l'histoire avec vous les chrétiens, c'est que quand vous venez dire, nous les musulmans, on ne comprend pas français, là, ce mot-là seulement, ça me tue, ça me fait très mal. Sincèrement dire. Tu comprends? Ça me fait très mal quand vous dites ça. Parce que le verset qui est écrit là, c'est écrit en français. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Il te pose la question, ça veut dire quoi? Et c'est moi qui t'ai posé la question, celui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Il ne t'a pas posé la question sur celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire la question même qu'il a posée là. Tu as fui, tu as fait au moins, c'est-à-dire une fuite de 10 000 km en avant.
J'ai dit, quand je lui dis je ne suis pas venu de moi-même là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si souvent tu comprends, tu as une compréhension claire de ce que tu apprends ou bien tu fais quoi. Diabaté. Pardon, il y a la parole, tu as vu, tu vois. Attends, j'ai la parole, tu as vu. Je t'ai laissé parler comme tu veux. Je t'ai laissé parler comme tu veux. Tu as fait échange là, donc moi il ne doit pas parler aussi quoi. Donc il ne doit pas parler. Mais j'ai dit. Non, échange là, je ne dois pas parler. Bon, laisse-moi, je vais finir de parler et te donner la parole. Tu as oublié la question que tu as posée. Tu n'as pas posé la question sur celui qui m'a envoyé. Tu as demandé en français. Vous voyez. Diabaté. C'est bon. Je vais même te donner le temps. Pardon. C'est bon. Attends. Tu as dit, celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? J'ai répondu, Jean-Luc 42, celui qui m'a envoyé. Tu n'as pas dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est pas la question, Diabaté. Tu as demandé celui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Donc, il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas répondu sur... c'est pas grave. Voilà, vas-y. C'est pas grave. De toutes les façons, ça va dans la même logique. C'est pas grave. Voilà. De toutes les façons, ça va dans la même logique. Voilà. Celui qui m'a envoyé, ça va dans la même logique. C'est le même verset. Jean 8, le verset 42. C'est ce qu'il t'a donné. Et je voulais l'explication de ce verset. Et tu comprends? Voilà. Et je voulais l'explication de ce verset-là. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Donc, quand vous venez souvent pour dire, nous on ne comprend pas le français, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Frère, donne-moi juste l'identité de celui qui l'a envoyé là. Il faut nous donner ça seulement, c'est fini. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire une course de 10 000 km par heure là, mais il fallait me donner simplement quand il dit celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi là? Il fallait nous donner ça seulement. Tu me dis non, le langage biblique, on ne doit pas comprendre, c'est comme si ça. Donc la Bible a combien de langages? Toi puis moi là, ce qu'on a en lire là, c'est en français, hein? C'est pas en djoula, hein? Je ne sais pas si tu es burkinabé ou bien tu es quoi là, c'est pas en moré, c'est pas en truc, hein? C'est pas en mossi, hein? Voilà. Donc, ce qu'on a en train de lire là, c'est en français. Et tu comprends? C'est en français on est en train de lire. Ou bien tu veux rentrer en hébreu pour me donner le test quoi? C'est en français on lit. Celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Tu es là, tu tournes avec la question, tu patauges, tu dis non, le langage biblique, on ne doit pas comprendre de la même manière. Et là, frère, même si tu dis le langage biblique, on ne doit pas comprendre de la même manière, et que celui qui m'a envoyé là se réfère au fait que l'Éternel Dieu s'envoie lui-même, mes frères, tu vas assumer ta logique. Est-ce que tu vas assumer ta logique? Ta logique là, tu ne peux jamais assumer ta logique. Parce qu'on a des questions basiques, des questions de CP1. Quand on vous demande souvent, quand on vous pose des questions, vous êtes incapable de pouvoir être logique dans votre logique. Parce que souvent, quand vous dites que ce langage que Jésus-Christ a employé dans Jean 8, le verset 42 là-haut, quand vous dites que ce langage-là veut dire qu'il est venu lui-même là, mais attends, le venu lui-même là, si ça se réfère réellement à Dieu en question là-haut, mais assume que c'est Dieu qui était sur la croix. Est-ce que tu peux assumer ça? Tu peux assumer que c'est Dieu, ils ont mis un caleçon sur la croix, et puis ils l'ont crucifié, et puis il a crié encore, mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Tu peux assumer ça? Faut nous dire, est-ce que tu peux assumer ça? Tu peux assumer le fait que quand il était sur la croix là, et puis il criait, mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné là? Tu peux assumer ça? C'est-à-dire que toi-même là, ta propre logique là, si elle te pose question encore de ta propre logique là, tu seras illogique dans ta propre logique. Parce que chez vous, en réalité, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même là. C'est Dieu, non? C'est Dieu qui est venu sur la terre, non? Et puis d'ailleurs, même les Isaïe 35 même qui t'a appris là, frère. Tu peux rentrer dans la langue originelle en hébreu là. Pour me montrer que dans tes Isaïe 35 là, il y a lui-même dedans là-bas. Tu peux me montrer ça en hébreu? Tu peux me montrer ça? Il faut commencer à chercher en même temps. Hein. Commence à chercher en même temps. Tu vas me montrer en hébreu là, dans Isaïe 35, le verset 4 qu'on a lu là. Tu vas me montrer que en hébreu là, ça est dedans là-bas. Lui-même là, tu vas me montrer ça. C'est-à-dire vous venez, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi. Vous êtes limité, très limité même.
Parce que votre compréhension des Écritures, là, c'est caduque. Votre compréhension des Écritures, là, ce n'est pas la compréhension des prophètes. Parce que quand Dieu dit, il viendra lui-même là, c'est là que vous devez être spirituel. Mais quand vous dites que non, vous avez le Saint-Esprit, on a le Saint-Jean, on a le Saint-Jacques, on a le Saint-Tantatan, on a le Saint-Paul là. Quand vous dites que vous avez ça là-haut, c'est quand Dieu emploie le thème, il viendra lui-même dans votre Bible là-haut. C'est là que vous devez être spirituel. Mais bizarrement, vous n'êtes pas spirituel ce côté-là, vous n'êtes pas spirituel là-bas. Parce que ce langage-là se comprend avec Amos 3, le chapitre 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc quand tu attends le langage biblique disant que Dieu va venir lui-même là, ça se réfère par l'envoi des prophètes. Parce qu'en voyant un prophète, c'est comme si tu as vu Dieu en question. En voyant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, c'est comme si tu voyais le président de la République de la Côte d'Ivoire en France. Tu comprends un peu? Mais une fois que tu as eu à tuer l'ambassadeur là, est-ce que ça veut dire que tu as tué le président de la République? Non, frère. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes illogique dans votre logique. Parce que si tu dis que Dieu il est venu sur la terre lui-même, mais tu contredis. Parce que Dieu dit dans Exode 33, le verset 20, il dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Tu comprends? Donc du moment où tu nous dis que Dieu il est venu lui-même, et cela voudrait dire que c'est un langage biblique qu'on doit comprendre comme ça, frère. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Je n'ai pas encore fini. Hein. Je n'ai pas encore fini. Donc, il faut te calmer. Je t'ai laissé, tu as parlé, tu as fini dessus. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc, tu es un menteur. D'ailleurs, la Bible n'emploie pas ce mot. Voilà pourquoi dans ce texte, dans ce verset de Jésus-là, tu ne peux pas prouver que c'est Dieu même qui est venu en question. Tu comprends? Parce que déjà, Jésus-Christ a enseigné ça. Il dit, celui qui me rejette et qui vous rejette, ce n'est pas moi il a rejeté, mais il a rejeté plutôt Dieu qui m'a envoyé. Donc un prophète là, c'est l'empreinte de Dieu sur la terre. Les prophètes sont les empreintes de Dieu sur la terre. C'est ça un prophète. Donc le prophète, il ordonne ce que Dieu aime, il interdit ce que Dieu n'aime pas. C'est ça un prophète. Donc quand il voit un prophète venir parler, disant que, quand il voit dans la Bible, disant que il viendra lui-même là, frère, c'est pas l'envoi d'un prophète. Donc tu ne dis rien. Donc tout à l'heure là, tu vas montrer que tu es illogique dans ta logique. Et d'ailleurs, tu vas maintenir ta parole sur ta logique. Et je ne voudrais pas que tu sois illogique dans ta logique après ta question que tu vas poser. Je ne voudrais pas ça. Tu vas maintenir ta parole de il est venu lui-même. Le lui-même se réfère au Dieu tout-puissant. Tu ne vas pas changer. Et si tu changes de parole, frère, si tu changes de parole, cela démontre en réalité que tu es illogique dans ta logique et que ta logique n'est pas la logique de Dieu. Ça n'a jamais été la logique des prophètes. Donc tu maintiens toujours ta parole. Ne change pas de parole. Hein. Ne change pas de... Il est venu lui-même là. Ne change pas de parole. Hein. Parce qu'il y a des questions basiques qui vont s'en suivre. Inch'Allah. Donc prends la parole. Comme tu n'as pas le niveau, on t'enseigne juste. Pose ta question. Et puis, je reviens encore dans ta logique. Vas-y, pose ta question. Voilà. Les frères, mute-toi, pardon, il y a un peu de bruit. Hein. Voilà. Les frères, vous avez vu, c'est un échange. Voilà, un échange libre. Diabaté a commencé à invectiver. Il a commencé à insulter. Mais on ne rentre pas là-bas. Ce n'est pas un thème. On n'a pas un thème précis. Tu as posé ta question, j'ai répondu. Je vais poser ma question aussi et je vais rebondir. Au prochain, tu vas poser ta question, tu vas rebondir. Je vais répondre, tu vas rebondir. Donc, il n'y a pas de thème. Donc, on peut aller où on veut. Donc, moi, je pose simplement la question. Il y a juste de lumière chez toi, là, Diabaté. Il y a quoi, ton téléphone a un problème ou bien quoi? Il voit la lumière qui... Ou bien c'est moi, je bug. Allô, allô? Les frères, est-ce que vous voyez la même chose que moi? André Diabaté est dans un bar. Non, ça doit être l'image de TikTok. Je viens juste essayer quelque chose. Voilà, il tient à lancer un appel aussi. Voilà, vous pouvez soutenir votre frère Diabaté. Voilà, si son téléphone a un problème, voilà, c'est vous l'investissement qui pouvez. C'est vous qui pouvez acheter un téléphone pour vous, Diabaté. Voilà, donc s'il a un problème, vous pouvez le soutenir. C'est mauvais. Ça dit TikTok.
En fait, là, je sais pas quoi. En fait, ton esprit, là, il vient. Je sais, j'aime tes frères. Ton temps, là, il vient. Il va te donner ton temps, tu as posé ta question. Il dit, frère, si j'avais besoin d'un téléphone, là, hein, est-ce que c'est mauvais ce que j'ai dit là, Diabaté? Je viens. Non, c'est pas mauvais, mais il vient. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Laisse-moi poser la question. Laisse-moi au moins 30 secondes. Il vient. Je te recadre sur quelque chose. Tu vas rebondir dessus. Je te recadre sur quelque chose rapidement. Tu vas il n'y a pas de laisser parler. Il n'y a pas de laisser parler. Sincèrement dit. Non, il n'y a pas de laisser parler. Voilà, donc tu me laisses parler. En fait, je veux que en réalité, tu grandisses un peu en maturité. C'est important. Tu comprends? Grandis un peu en maturité. Si moi, Diabaté, il y a besoin de quelque chose là, frère, il y a ce téléphone-là. C'est un frère en Allah qui m'a offert ce téléphone. C'est bien, gloire à Dieu. Même le téléphone. Attends, il vient d'abord, il vient. Tu vas comprendre quelque chose. J'ai dit quoi de mal, Diabaté? Je veux que tu grandisses en maturité. Cette annonce-là, tu n'as pas besoin de faire ça en ma présence. Tu n'as pas besoin de faire ça, je m'en fous de ça. Tu comprends ce que je dis? Je retire ma parole. On s'en fout de ça. Toi, tu as besoin de faire l'annonce pour un téléphone pour moi. Je ne suis pas comme Pasteur Mena. C'est Pasteur Mena qui fait l'annonce pour demander un téléphone. Si moi, il y avait un téléphone là, il a demandé à mes frères. Mais moi, donc, j'ai pas besoin. Écoute-moi d'abord, frère. Il dit, j'ai pas besoin de ton annonce. J'ai pas besoin de ton annonce pour la demande de quelque chose à mes frères. J'ai pas besoin de ça, frère. Tu n'as pas besoin de prononcer tout ça. Il dit, tu n'as pas besoin de passer tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Il dit, si tu reprends la parole là, tu vas directement à ta question. Tu comprends? Je retire ma parole. Voilà, tu vas directement à la question. Donc, voilà, je retire ma parole. Va directement à ta question, frère. Tu comprends, mais il faut grandir un peu dans la tête. Il faut laisser tout ça là. Va directement à ta question. Diabaté là-bas, le cadeau, hein. Il a compris. Mais tu parles de quel cadeau, même. Où bien tu es venu, frère? Je peux te déconnecter tout de suite là. Il a compris. Tu comprends, hein? Attends, et s'il est un normal même petit là même? J'ai dit, je peux te déconnecter tout de suite là, hein. Il dit, j'ai compris, mais toi. Je pose la question, mais alors, maintenant, ce que je veux là, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Ce que je veux là, va directement à la question. Ok. Je peux te déconnecter si je veux. Je m'en vais directement à la question, mais toi, pardon. Alors, va directement à la question. Ok. Après, il faut grandir. Quand tu veux faire le débat, on grandit un peu dans la tête. Va directement à la question. Donc, les musulmans, ils retirent ma parole. Diabaté est fâché, il dit, je ne veux pas. Saïd Al-Bukhari. Selon Bukhari, Diabaté. Selon Bukhari là. Il est mon Bukhari ici. Toi, pardon. Voilà. Selon l'imam Bukhari qui a écrit Bukhari tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, il y a aussi Muslim, il y a Abu Daoud, il y a Atimidi. Diabaté, pardon, devant tes frères, il faut nous dire, le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Parce que cette question, ça me fatigue. Toi, c'est Jean 8, 42 qui te fatigue, non? Moi, c'est ça qui me fatigue. Il faut nous dire, sans taquiller, le prophète a épousé Aïcha à quel âge et puis il a consommé le mariage à quel âge? C'est ça qui nous fatigue, en fait. Toi, c'est Jean 8, 42 qui te fatiguait. Moi, c'est ça qui me fatigue aussi. Voilà. Moi, j'ai les livres ici. Voilà. Donc, Diabaté, vas-y, tu as la parole. Il me mute. Voilà. Il attendait que le bruit la passe et puis je vais te répondre rapidement. Donc les frères, voici un peu. Hein. C'est une question même que je réponds aisément sans même aller en 30 secondes même pouvoir répondre à la question. Tu comprends? Voilà. J'oublie un peu la référence. Selon Bukhari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans et en a consommé le mariage à partir de, j'oublie un peu l'âge là, à partir de 7 ans. Donc voici un peu ce que Bukhari a relaté. Non, Diabaté, il a retourné ma caméra un instant et puis on va lire. Diabaté n'a pas donné les bonnes informations. Laisse-moi, nous les imams, enseigner vos frères. Mais Diabaté, Dieu merci.
n'a pas fait comme Oustad Djané. Oustad Djané dit non, non, Aïcha, elle n'avait pas 6 ans. Saïd Al-Boukari. Voilà, Diabaté, merci. Tu as dit 6 ans, mais ce n'est pas 7 ans, c'est 9 ans. Saïd Al-Boukari, 5133. Non, Diabaté, tu es pur. Voilà, parce que tu viens de mettre KO beaucoup de musulmans qui disent non, elle avait 18 ans. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Donc ça, Diabaté, tu as fait fort. Voilà. Tu as reconnu les 6 ans de Aïcha. Le mariage, mais tu as dit 7 ans, je te donne l'information. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Donc Ismaël Aka, voici la bonne version et la bonne réponse. C'est Diabaté qui a donné. Oustad Djané, voici la bonne réponse. Cheikh Adam, Ben Islam, voilà. Aïcha avait 6 ans au mariage et Diabaté a confirmé qu'elle avait 9 ans. Et elle resta avec le prophète 9 ans. Diabaté, j'ai envie d'acclamer pour toi, mais si j'acclame, tu vas te fâcher. Donc, je ne vais pas acclamer. 5134. Les frères, si vous pouvez envoyer les fleurs à Diabaté, envoyez les fleurs à Diabaté. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma le mariage avec elle quand elle eut 9 ans. Hicham a dit, on m'a raconté qu'elle demeura avec lui 9 ans. Diabaté, vrai. C'est-à-dire, si j'étais en face de toi, j'allais te faire un gros câlin. Un câlin. Parce que tu as mis, c'est-à-dire, tu as montré le mensonge de tes oustas en disant non, Aïcha avait 18 ans, Aïcha avait 20 ans, Aïcha avait 16 ans. Tu viens de reconnaître. Et l'imam Boukari est clair. Il y a beaucoup d'hadiths. Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin. Voilà, je vais donner la dernière source. Saïd Al-Boukari 51-58 ans. Ouah a dit, le prophète épousa Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma le mariage quand elle eut 9 ans. Et elle demeura avec lui 9 ans. Voilà. Donc les frères, il est important d'avoir des livres. Voilà, parce que Diabaté a vu le livre. Il ne peut pas dire autre chose. Il a reconnu, c'est bien. Diabaté, que Dieu te bénisse abondamment. Moi, je sais qu'un peu, moi, je vais t'envoyer à Christ. Voilà, un peu, je vais t'amener, voilà, à Jésus. Je ne suis pas pressé à toi. C'est un peu. Donc, Diabaté, je suis par là, que Dieu te bénisse. Voilà, en tout cas, ça, c'est un bon rec. Ça, c'est une bonne réponse même qui va faire. Non, ouais, c'est un bon rec. C'est quoi on n'a jamais vu. Moi, je ne sais pas quoi. Il dit, d'après les vrais, il pose ma question, il est calmé. Il a dit, il ne faut pas jamais présenter quelqu'un dit. Il dit, c'est un bon rec, c'est quoi on n'a jamais vu. C'est quel collé tu n'as jamais fait parler public. On a déjà vu ça. Si tu veux, il faut coller, il faut aller faire, je ne sais pas comment on appelle même là. En tout cas, il faut coller, il ne faut plus décoller. Voilà, il faut coller ce que tu veux. C'est quoi on n'a jamais entendu. Pose directement la question. Il t'a dit, hey, tu vois, quand tu parles là, je n'interagis pas quand tu étais dans le chemin. Donc tu me laisses, il n'y a pas de truc avec toi. Hein. Tu comprends? Tu m'as dit d'aller directement à la question. Laisse-moi, je vais parler. Directement à la question. Tu as compris? On va aller à la question. Il n'y a pas de problème. Si tu veux là, il faut coller, il faut décoller, il faut découper, il faut décrailler, il faut faire ce que tu veux, frère. C'est ton problème. Tu as posé une question qui était simple. J'ai répondu la question selon les sources islamiques. Tu me dis, moi, tu es nul même. Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je suis là, il y a des milliers aujourd'hui là. Et tu me connais même. On s'en va doucement. Donc, je continue par la suite. Donc, tout à l'heure là, je lui ai posé la question dans Jean 8 à partir du verset 42. Et je l'ai prévenu. J'ai dit, petit, il faut être logique dans ta logique. Il ne faut pas bouger. Hein. Il ne faut pas venir faire philosophie en disant que non, il était dans la chair, il était ceci, cela. Frère, il n'y avait pas philosophie ici quand il a posé ma question. Hein. Il viendra lui-même là. C'était Dieu en question. Donc, tu ne changes rien ici. Tu comprends? Tu ne vas rien changer. Parce que déjà, par rapport à la réponse que tu as donnée là, tu dois assumer. Il faut dire à tes fidèles qui t'écoutent sur ton panel là-bas là, que moi, petit Matou là, quand il y a répondu à la question de Diabaté là, je serai logique dans notre logique. Voilà. Tu as compris? Donc, ma question est celle-ci. Petit Matou,
Dans la Bible, là, on dit Jésus était en caleçon sur une croix. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 3, le verset 13, on dit maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, le verset 13. Maudit est celui qui est pendu au bois. Car on nous dit, Christ a racheté notre malédiction en se rendant malédiction lui-même. Frère, si le lui-même se réfère à Dieu et que c'est Dieu qui serait venu sur la terre et que c'est lui-même qui était là, petit Mado, il veut savoir, sur la croix là, qui était maudit? Est-ce que c'est Dieu qui a porté votre malédiction ou bien c'est pas Dieu qui a porté votre malédiction? Voici ma question qui est là. Donc il faut répondre. Il faut être logique dans ta logique. Hein. Quand tu as à répondre là, il faut être logique dans ta logique. Hein. Tu as dit Dieu viendra lui-même. Donc il faut être logique dans ta logique. Hein. Ne bouge pas. Hein. Ta logique là doit rester ta logique. Il était déjà prévenu. Hein. Donc sur la croix là, qui était maudit sur la croix là-bas là? Est-ce que c'est Dieu qui a porté votre malédiction ou bien c'est pas Dieu qui a porté votre malédiction? Voici ma question. Réponds. Pardon, tu as dit Jésus était en caleçon. Pardon, le verset là, je vais lire puis je vais répondre. Jésus était en caleçon, pardon. C'est Matthieu, c'est Jean, c'est Pierre, c'est dans quel livre? Ben, il faut qu'on lise. Non, on a vu ça dans le film. On a vu ça dans le film. Donc, il faut répondre à la question. Voilà. On est dans un débat sérieux. Non, pardon. Réponds à ma question. Non, tu as fait une affirmation. Jésus, sur la croix, Jésus était en caleçon. Moi, il est traumatisé. Moi, je suis d'accord. Est-ce que tu as le verset? Attends. Il vient. Est-ce qu'il y a un verset? On est dans un débat. Non, il n'y a pas de verset. À ma connaissance, il n'y a pas de verset. Ok, donc, c'est un film. Il n'y a pas de verset. Voilà, maintenant, réponds à ma question. J'ai dit, sur la croix là, qui a apporté votre malédiction? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu qui a apporté votre malédiction? Voilà, je relis le verset de Galates. Mets-toi, pardon. Mets-toi, pardon. Il y a tout les bruits là. Voilà. Donc les frères, vous voyez, Dieu merci, il dit il n'a pas le verset. Donc nous, ça glisse sur notre corps. Fia. Comme plat là, dans sauce de placalé. Ça dit, quelqu'un a dit, mais placalé et plat là, ça glisse quoi? Ça glisse sur notre corps. Au moins, s'il y avait le verset, il dit, sur la croix, Jésus a porté caleçon. C'est quelle marque? C'est Nike ou c'est Adidas? Voilà. Moi, j'avais dit ça. Galates 3, il a pris le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu du bois. Je dis amen d'abord pour le verset parce que nous sommes chrétiens. Et c'est ce que nous vous disons toujours, Diabaté. Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus nous a rachetés parce que nous sommes pécheurs. Et sans Jésus, quiconque meurt va en enfer. C'est pourquoi Christ va nous racheter. Parce que je t'explique le verset, c'est que tu n'as pas compris. Dans l'Ancien Testament, je lis dans le livre de Hébreux. Je vais te montrer quelque chose que peut-être ça t'a échappé ou peut-être qu'on ne t'a pas enseigné. Voilà. Et il dit, moi je suis là pour t'enseigner. Je t'aime beaucoup, Diabaté. Il prend le livre d'Hébreux. Voilà. Hébreux 9. Écoute ce que je vais lire attentivement. Hébreux 9 à partir du verset 10. Quand tu ne connais pas ta Bible, je vais t'enseigner. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs aussi qui, par leurs œuvres, expiaient les péchés à travers l'ordonnance que l'Éternel leur avait donnée. Écoute bien, hein? Voici comment dans l'Ancien Testament les péchés étaient pardonnés. Je lis. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs. Écoute bien, hein? Non avec le sang des boucs. Parce qu'avant, là, dans l'ancien temps, c'était par le sang des boucs qu'on expiait le péché. Écoute bien. C'est pourquoi vous, aujourd'hui, vous tuez les moutons, vous pensiez que cela peut effacer vos péchés. La Bible dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà pourquoi nous disons qu'il est notre rédempteur. Et c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Parce que le verset de Galates 3, verset 13 commence par « Il nous a rachetés ». Mais il nous a rachetés de quoi?
Et puis je vais lire un autre verset pour mettre fin. Il nous a racheté de quoi? Parce qu'on était voleurs, il est venu nous racheter de quoi? Parce qu'on devait crédit, il est venu nous racheter de quoi? Il est venu nous racheter du péché. Voilà, je continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ils immolaient, ils faisaient des sacrifices pour expier leurs péchés. Maintenant, tu demandes, c'est quel Dieu qui était à la croix? Le Dieu qui était à la croix, nous disons que c'est Jésus-Christ, Dieu fait chair, lui-même selon les Écritures, Jean 1, le verset 14, Philippiens 2, le verset 5 à 7, Ésaïe 34, le verset 5, Zacharie 2, le verset 10, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, je lis, 1 Corinthiens 1, le verset 18, c'est une folie pour vous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour vous. Mais pour nous, enfants de Dieu, là, qu'est-ce que c'est? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala renie et ne reconnaît pas la crucifixion et la résurrection de Jésus. Tu ne crois pas en ça, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ce qui est clair. Et maintenant, je vais lire le livre de Actes, parce que l'apôtre Pierre va en parler. Il n'est pas là à l'école d'Abaté. Acte 20, le verset 28. Regarde. La Bible dit quoi? La Bible dit, je vais même lire à partir du verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui, que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. Tu peux lire ça dans le livre de Acte 5. Pardon, Acte 5. Regarde. Évêque pour prêtre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Par son propre sang. Au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous tous les hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est tout ce qui vient après. Jésus-Christ là, lui qui a été cloué à la croix là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il va dire, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'il citait les psaumes. C'est Jésus-Christ, Dieu lui-même. C'est pourquoi il a dit que j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Aucun prophète ne peut donner la vie et la reprendre. Il y a des prophètes, ils ont mangé poison et puis ils sont morts. Ils ne sont plus revenus à la vie. Les gens ont cru qu'ils allaient ressusciter le 3e jour comme Jésus. Mais ils n'ont pas pu être ressuscités. Parce que le seul qui a dit, qui a promis qu'il va ressusciter, c'est Jésus-Christ. Il est mort et il est revenu à la vie. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre. Et c'est lui-même qui va juger toute l'humanité. Allah, l'islam, les musulmans, le prophète, c'est Jésus-Christ seul qui va les juger. Et ça même, l'islam est au courant de ça. C'est clair. Donc lui qui était à la croix, je réponds encore à ta question. Lui qui était à la croix, c'est Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, Dieu fait chair. Jean 1, le verset 10. Cette parole a été faite chair. Et cette parole-là, toi-même, tu as reconnu que c'est Jésus-Christ. Donc c'est clair. Nous, ça dit, pour nous, c'est une gloire. Mais pour vous, c'est un mystère. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, là, c'est une victoire. Et c'est une puissance de Dieu. Tant que tu ne vas pas croire en ça, Diabaté, tu meurs, tu vas en enfer. Et ça, c'est avec amour, je te dis, parce que je t'aime, tu es mon frère. Donc si je ne vais pas être long, rebondis, et puis je pose ma question. C'est échange libre, frère. Voilà. André, tu as mis rouge à lèvres, hein? C'est parce que tu as lèvres rose. Merci. Tu es plus que une catastrophe. Tu es plus que ça. Quand on dit catastrophe là, tu es plus qu'une catastrophe. Et je comprends. Ma question est simple. Je dis, qui était maudit à la croix là? Qui s'est rendu malédiction à la croix? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Ça là, il est obligé d'aller prendre des versets, des centaines de versets. Mais sois logique dans ta logique. Ta logique là, tu n'es pas logique dans ta logique aujourd'hui là. Donc tu es obligé d'employer le mot thème, c'est Dieu fait chair. Est-ce que tu as demandé Dieu s'est fait chair, c'est lui le Tu es obligé d'employer ce mot là. Dieu fait chair, tu es obligé d'employer ça. Mais assume que c'est Dieu qui était sur la croix. Il faut
Pourquoi tu n'as pas logique dans ta logique? Hein? Galates 3, le verset 13. On dit, vous avez maudit votre Dieu étant la croix. Il a porté votre malédiction. Pourquoi tu n'as pas logique dans ta logique? Il était dit, oh. Il était dit. En réalité, là, c'est-à-dire que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. En réalité, là, ça vous fait mal de voir Dieu en caleçon sur la croix. Ça vous fait très mal. Ça vous fait mal. Parce que dans ta conscience humaine, là, la conscience humaine ne peut pas accepter ça. Ça, c'est, on appelle ça doctrine patraya. C'est ça qui est là. Monoussa Lopez Ekra, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en réalité, leur conscience les gronde. Quand ils attendent que Dieu était sur la croix, là, ça les gronde. Donc, ils sont obligés d'employer les termes. Non, c'était Dieu qui était en chair sur la croix. Frère, même s'il est poulet, c'est toujours Dieu. Même s'il est canard, c'est toujours Dieu. Même s'il devient porc, c'est toujours Dieu. Il a toujours Dieu. Même s'il est poulet, il est toujours Dieu. Est-ce que quand il était sur la croix, il n'était pas à toute son essence? Il était à toute son essence ou il n'était pas à toute son essence? Selon vous, il a changé simplement d'état, de forme, c'est tout. Alors que le texte de Psaume 90, le verset 2 nous dit quoi? D'éternité en éternité, tu es toujours Dieu. Donc Dieu ne perd pas son essence. Donc s'il est toujours sur la croix là-bas, là, selon vous, là, dans votre doctrine patraya, là, va dire ça à tes fidèles à l'église, va les dire que c'est Dieu qui était à la croix, va les dire que c'est Dieu qui s'est mis en caleçon sur la croix et puis l'ont cloué là-bas. Va dire ça à tes fidèles à l'église, va dire ça au pasteur, prêchez ça dans la rue. Quand vous êtes dans la rue là, ne venez pas nous dire que truc comme on appelle Jean, Dieu s'est fait chair, il est venu sur la croix. Ne dites pas ça, hein. Soyez logique dans votre logique. Dites plutôt que c'est Dieu qui était sur la croix, c'est Dieu qui est venu mourir pour pardonner vos péchés. Mais pourquoi vous n'employez pas ce thème? D'ailleurs, même dans les trucs d'évangélisation, là, quand vous êtes dans la rue, là, non, il s'est donné lui-même, il a fait ça, c'est lui qui est venu se donner, c'est lui qui s'est donné à la croix, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Mais vous employez le thème Jésus, mais Jésus est Dieu, non? Mais dites que c'est Dieu qui était sur la croix, c'est Dieu qui est venu se sacrifier lui-même pour nous sauver. Pourquoi vous n'employez pas ça? Depuis quand toi tu prêches, quand tu prêches derrière Thierry le rusophone là-bas, là-haut, tu prêches ça dans la rue? Tu dis ça? À chaque fois tu dis le mot Jésus, Jésus, Jésus. Il faut employer Dieu, il faut dire Dieu. Tu vas voir, il y a combien de personnes qui ont resté dans vos églises là. Il faut employer le thème Dieu. Dieu était en caleçon sur la croix. C'est lui qui l'ont frappé, c'est lui qui l'ont ligoté, c'est lui qui l'ont chicoté. Il faut employer ce thème là. Si tu es casson, employez ce thème-là. Va dire à ton groupe de pasteurs MENA, ainsi que vos groupes de wiki là. Employez le thème que c'est Dieu qui était en caleçon sur la croix. Ils l'ont humilié, ils l'ont chicoté, ils l'ont ligoté. Employez ce thème-là. Dites que c'est sa créature qui l'a tué, Dieu lui-même. Pourquoi vous n'employez pas ce thème? Pourquoi vous n'employez pas ça? Employez ce thème. Vous avez venu une petite question seulement. Tu as oublié de patauger dans les trucs comme ça, sans pourtant répondre à la question. Par exemple, tu fais débat et moi, quoi. C'est moi mon niveau, tu vas avoir. Et puis d'ailleurs, même ce matin, là, il est en train de scroller. Tu t'en sur ton panel là-bas. Non, Diabaté même là. Si moi-même il m'en vais là, il va se cacher derrière ses justal pour pouvoir faire le débat, ainsi de suite. Diabaté va faire ça, Diabaté va faire ça. Donc toi, tu n'as pas mon niveau là. Moi, je vais me mettre derrière mes justal pour faire débat. Nous, on a organisé. Donc, on sait respecter les aînés. On sait respecter ceux qui étaient là avant nous. Nous, on le fait. Donc, quand tu es sur ton panel là-bas, là, en train de dire non, Diabaté même là, il va se mettre derrière ses justal quand il va venir faire débat avec lui. Alors que tu n'as aucun niveau. Le français même là, souvent, voilà pourquoi je dis souvent, quand un chrétien même vient me dire que moi, Diabaté, je ne comprends pas français là, voilà, et ça seulement, ça peut me tuer. Ça peut me tuer même. Le simple français même là, incapable de pouvoir comprendre même le simple français même qui est écrit dans son livre de foi. Toi, tu as venu me dire, il faut te calmer, hein. Il a dit, tu vas voir Kadio. Il faut avoir le Kadio, hein. Kadio là, il faut avoir ça, il faut te calmer, hein. Il a été chicoté de toutes parts. Et tu me connais même. Il a été fouetté comme tu n'as jamais été fouetté. Et tu connais même. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas de connaissances. Wallahi billahi. Si tu étais logique dans ta logique, si tu étais logique dans ta foi là, wallahi, moi mon débat n'allait même pas durer avec toi-même. Mais vous êtes illogique partout. Partout où vous passez. Toi, tu n'as aucune connaissance. C'est moi, Diabaté. Toi, tu veux venir te mettre non pour faire un débat avec moi, Diabaté. Le débat même là, si ce n'est pas dans nos forums là, moi, il t'a demandé face à face, non? Il a dit, il faut venir, toi, puis moi, là, on a assis, et puis il s'est assis. Il a dit, il faut venir faire ça. On n'a pas besoin d'aller dans le forum. Il t'a demandé ça. Est-ce que tu t'es pas demandé ça? Le premier débat là, c'était ça. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes fidèles qui sont sur vos panels là-bas? Tu ne leur dis pas ça. Il faut aller leur dire ça.
Toi, puis moi, quand on a causé là, c'était pas dans le forum, c'était face à face. Toi, puis moi, on a assis, puis on fait le débat. Tu as dit ça à qui? Tu as venu t'asseoir matin là sur ton panel. Non, Diabaté même là. Je crois qu'il y a un cancre qui sort dans ton panel là-bas pour venir dire Diabaté même là. Lui-même là, si c'est pas ses soustages, il va pas faire ça, il va pas faire ça. Alors que vous n'avez aucun niveau. Vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez même pas de niveau même. Vous êtes nuls à chier sur vos panels. Et puis on n'a pas besoin de vous pour pouvoir venir faire nos débats. Nous, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que vous comprenez? Nous, en réalité là, on n'a pas besoin de vous pour faire nos débats. Nous, on n'a pas besoin de vous. Mais c'est par contre, c'est vous qui vous courez derrière nous comme des chiens pour venir faire des débats. Est-ce que vous nous connaissez d'abord même? On n'a pas besoin de vous. Et je l'ai toujours répété. On n'a pas besoin de pouvoir faire des débats avec toi. Donc, mon ami, Diabaté fuit. Là, dis là. Les frères, quelqu'un qui disait, faut avoir le cardio. Comme il a montré, attention, il a montré les 2 livres là. Ma prochaine question. Ah, même Diabaté, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça. Attends d'avoir invitation. Diabaté, tu peux pas me faire ça. Jamais, tu peux pas me fuir comme ça. Non, Diabaté ne peut pas fuir. Il envoie invitation, il a rejeté. Il envoie invitation encore. Les frères, attendez, il envoie invitation à Diabaté. Il a refusé encore. Hey, tu parles de cardio. Faut avoir le cardio. Tu finis de parler. Laisse-moi poser maintenant. Il a rejeté encore l'invitation. Hey. Vous n'avez pas le cardio.